Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de cette nouvelle édition. Le déplacement polémique du chef de l'État en Indonésie dans sa suite Irajan Armampian conduit pas moins d'une trentaine de personnes et aurait réquisitionné un avion de la compagnie Air Madagascar. 3 morts et 3 blessés, voici le bilan d'un week-end meurtrier, une série d'accidents qui impliquaient les 2 roues, scooters ou encore motos. L'actualité, c'est également la grève des étudiants auprès de la faculté de médecine à Ankara. Ils revendiquent le paiement de 4 mois de bourse, toujours non payés. Et à l'international, l'actualité, c'est cette succession de naufrages en Méditerranée. Il y a eu un peu plus de 24 heures, 700 migrants clandestins auraient encore une fois péri. Mais d'abord le Bahreïa qui se hisse enfin sur le plan continental. L'équipe nationale de football sacré champion d'Afrique, le Bahreïa Beach Soccer, remporte avec brio le COSAFA Cup et se sont permis le luxe de détrôner le Sénégal tout en validant son billet pour le Coupe du Monde de Beach Soccer au Portugal. L'université d'Antananarive de nouveau en effervescence, banderole en main, les étudiants auprès de la faculté de médecine entrent depuis ce matin en grève. Ils revendiquent le paiement de leur bourse d'études. Aris Ariel et Nzar Ranjiansu étaient sur place. Les banderoles sont de nouveau érigées dans le campus de l'université d'Ankara. C'est sur l'esplanade que les étudiants de la faculté de médecine et paramèdes se sont donné rendez-vous pour revendiquer leur bourse d'études non payées. Les étudiants de la faculté de médecine demandent en effet le paiement des 4 mois d'arriérés de bourse. Quant à ceux du paramède, ils demandent plus de clarification sur leur statut. S'agirait-il d'une faculté ou d'un institut? On revendique l'augmentation des allocations, ainsi que les allocations de stage en médecine de l'année 2013 et 2014 qu'on n'a pas toujours reçues. On revendique nos présalaires. Un présalaire qui provient des bailleurs non du gouvernement. Pourtant, jusqu'ici, on n'a rien reçu. Venu à la rencontre des étudiants grévistes, le doyen de la faculté de médecine et de paramède annonce des solutions. Vous deviez procéder aux démarches requises pour l'obtention des bourses. L'arrêté des listes définitives sera prévu que le 5 juin. Mécontents de la solution proposée, les étudiants se mettaient à huer. Ils revendiquent l'allocation des bourses dans l'immédiat. Voyage polémique, sauf erreur, le président de la République devrait déjà être à bord de l'avion de la compagnie Air Madagascar à destination de Jakarta pour assister au sommet afro-asiatique. Selon les informations officielles, il aurait conduit une délégation d'au moins 36 personnes selon des sources auprès de la présidence. Reportage. Une note d'information et une seule phrase envoyée par mail à toutes les rédactions. Voilà comment la cellule communication de la présidence annonce le voyage présidentiel en Indonésie. Pourquoi ce voyage en Indonésie? Noir sur blanc, le président Irajan Armampian conduira une délégation qui participera au sommet afro-asiatique du 22 et 23 avril à Jakarta. Une autre source affirme pourtant que le président rejoindra également ses pairs du CEDS, aujourd'hui en voyage d'études en Indonésie.
Une information sur laquelle la communication de la présidence n'a pas fait de commentaire. Qui sont les membres de la délégation? Comme d'habitude, la note d'information de la présidence ne donne point de détails. Le nombre de personnes constituant la délégation est tenu secret. Des sources bien informées du déplacement présidentiel parlent pourtant de 36 personnes dans la délégation présidentielle. Une information qui n'a pas été non plus confirmée par la communication de la présidence. Qu'en est-il des dépenses? Le président et sa suite prendront l'avion de la compagnie Air Madagascar. Un avion à destination de Bangkok, selon toujours notre source, mais dont la destination a été changée pour Jakarta. La délégation aurait réservé un hôtel dont la nuitée est estimée à $490, soit dans les 17 150 pour tous les membres de la délégation. En arrière, près de 53 165 000 par nuitée, alors que la durée du voyage n'est nullement mentionnée dans la note d'information. Toujours dans cette page politique, la CNIT, toujours à la recherche de moyens financiers pour l'organisation du scrutin du 31 juillet prochain, un moyen financier qu'elle doit revoir à la baisse, d'après les membres du comité de pilotage de projet d'appui au cycle électoral à Madagascar, ou PASEM, constitué essentiellement de nos partenaires techniques et financiers. Touvre Kudunjavoun et Anesso sur les images de Nzar Ranjiantsu et de Yves Chanel. 3 à 4 dollars par personne à envisager en vue des élections. En appareillage avec le budget des dernières élections, 24 615 747 $ devrait donc être prévu pour l'accomplissement des élections de ce 31 juillet. Un budget toujours en manque. Selon les derniers chiffres, 7,2 milliards de dollars doivent donc être rajoutés au budget. Les résultats des élections, les tribunaux administratifs ainsi que les conseillers municipaux sont déjà compris dans le budget. L'assistance technique qui se chargeront de veiller à la tenue des élections sont aussi comprises dans le budget. Sur la dernière réunion du comité de pilotage le vendredi dernier, le budget des communales est revu à la baisse. Le budget sera donc restreint pour les élections communales. La PNUD, un des acteurs de la mise en place des élections, semble confiant, étant donné que ce dernier ne se chargera que des côtés techniques. Et début des travaux ce jour pour le comité spécial érigé au sein de la CNIT, un comité qui se chargera de voir de près les priorités pour la tenue des élections ainsi que de gérer le budget des élections. Raha misy zava-mitranga, tazanao, hafakely, mahavarina, vaovao-piarahamonina dia alefaso ny sary, horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com